Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre mensuel du mois d'avril. On va aller regarder donc ensemble les énergies qui arrivent pour vous. Alors évidemment, gardez votre bon discernement, c'est du général. On n'est pas sur une consultation en privé. Prenez que ce qui fait sens avec vous, vos situations. Et puis n'hésitez pas à regarder également vos autres signes qui peuvent vous apporter d'autres messages, d'autres conseils, qui peuvent également vous aider. Et surtout, si vous ressentez le besoin d'une consultation en privé, les Gémeaux, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon WhatsApp dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre. Avant de commencer, j'en profite aussi, eh bien, pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci également pour votre soutien, quel qu'il soit. Ça fait toujours plaisir. Donc, un grand merci du cœur par rapport à ça. On va démarrer tout de suite par une première énergie, une tendance pour vous pour ce mois d'avril. Et on ira voir le défi du mois également avec l'oracle du messager. C'est parti les Gémeaux, on y va. Avril 2024. Allez, si elle ne veut pas sauter, j'irai la chercher moi-même. Mais j'aime bien quand elle saute, vous le savez. Allez, ok, merci. Ici, nous avons un nouveau jour se lève. Donc, on pourrait nous indiquer le commencement de quelque chose. Alors, ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être professionnel, comme ça peut être personnel, ça peut être le début d'une relation. Mais ça peut aussi, puisque c'est quand même dans vos énergies, le fait de vouloir aller vraiment, en tout cas, sortir d'une zone de confort pour aller chercher de la nouveauté. On nous parle aussi que vous allez être déterminé ce mois d'avril à atteindre justement cette forme de nouveauté. Ça peut être tout simplement aussi, j'ai envie de tourner une page, d'aller de l'avant et pour ça, je vais rester concentrée en tous les cas sur mes objectifs. Alors, on va aller voir le défi du mois pour vous les Gémeaux. Ça peut être aussi le fait de voir les choses sous un nouvel angle. Vous êtes né pour créer. Bon, bah alors là, ça va être vraiment l'idée de mettre en gestation ce nouveau départ, ce nouveau projet, cette nouvelle activité. Après, je vous laisse un petit peu voir et adapter. On a encore l'énergie ici, voilà, de détermination chez vous. Alors, faites-vous confiance. Le défi, je pense que ça va être ça. C'est faites confiance en votre créativité pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. C'est ça le défi pour vous ce mois d'avril en tous les cas. Et puis, de ne pas oser peut-être de sortir un petit peu de sa zone de confort pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. Donc, les énergies sont quand même claires et fluides là pour vous. On va aller voir un petit message, un petit conseil. On va voir ce qu'on veut nous indiquer avec l'oracle du chakra. Peut-être ce que vous avez besoin pour atteindre justement ce que vous souhaitez. Bon, alors, on a bien le fait de faire les choses avec le cœur, de ne pas trop se mettre la pression, hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Ça va peut-être vous demander un alignement et puis d'effacer un petit peu les peurs, les doutes, voilà, ce qui vous déstabilise un petit peu également. Ça va être de faire les choses avec le cœur. Alors, ça pourrait être aussi cette notion de comment je pourrais dire, d'une nouvelle rencontre, je le ressens aussi un petit peu comme ça. Ça va être aussi la possibilité peut-être d'avoir des ressentis, des intuitions. Quand on est dans le cœur, en tous les cas, c'est comme ça. Hein, on n'est plus dans le mental qui, lui, va essayer de vous déstabiliser à un moment donné. Bon, je pense que c'est le conseil. En tout cas, c'est d'être dans le cœur. Et c'est ça qui va vous permettre de retrouver une forme d'harmonie et de développer aussi votre créativité. Le troisième œil, c'est les ressentis, les intuitions, la clairvoyance. Voir les choses en face aussi, hein, ça peut être ça, pour pouvoir atteindre quelque chose qui vous tient à cœur et qui peut-être qui vous passionne, mais ça peut aussi être dans une relation. Quoi qu'il en soit, on nous indique bien une forme de stabilité émotionnelle également. Alors, ça peut être aussi en lien avec une relation, un nouveau départ, de nouvelles choses qui se mettent en place. On passe un nouveau cap dans une relation, voyez. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle de la triade. On va regarder votre état d'esprit. Parce que là, on a vos énergies. C'est la détermination. Votre état d'esprit, c'est quoi? Alors, on a quoi? On a la carte du papyrus. C'est vraiment de tourner une page, d'aller vers de la nouveauté et de mettre en action certaines démarches, peut-être tout simplement pour pouvoir acter quelque chose pour vous.
de mettre en avant des choses. On nous dit aussi que ça peut être un projet hein, dans lequel vous faites un petit peu des plans, hein, plan d'action, de stratégie, voilà, on s'organise un petit peu et on voit qu'il y a aussi cette notion de protection. Alors, ça peut aussi être pardon, une invitation à ne pas trop divulguer votre projet, à le protéger, à le coucouner afin que voilà, on ne vienne pas soit vous rabaisser en disant que tu vas pas être capable, soit comment je pourrais dire, qu'on vous vole pas votre idée, hein, c'est un petit peu ça également. Mais en tout cas, on vous dit que ce projet, ou en tout cas cette relation, ce projet, peu importe, est protégé pour vous. Donc, allez de l'avant. Alors, on va aller voir un autre message. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre? Hop, hop, hop. Alors là, j'en ai un petit peu trop, c'est pas possible. Allez, s'il vous plaît. Il y en aurait une qui serait retournée, je l'aurais prise, mais là, non, ouais, voilà. On est vraiment sur, bon, pour qu'un projet soit protégé, il faut qu'il soit bien construit. Et bien pour ça, va falloir aller étape par étape pour le faire de manière alignée. D'accord? Donc, c'est un petit peu ça que je ressens pour vous dans vos énergies. J'ai l'impression que par un moment donné, il y a pu y avoir... un manque d'ancrage, je pense, un manque d'ancrage qui ont amené justement des peurs, des doutes, des incertitudes. Je vais quand même remettre une carte pour vous, les amis, parce que j'aimerais bien en avoir un petit peu plus. Ça peut être un projet familial également hein, qui se met en place. Bon, bah c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. C'est voilà, faire preuve de sagesse, de maturité, ne pas oublier peut-être votre savoir, vos connaissances pour pouvoir construire quelque chose, ne pas omettre tout simplement de mettre des choses en avant qui peuvent vous aider également. Et en plus de ça, en dos de deck, nous avons la carte de la naissance. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment je protège mon projet avant peut-être de le divulguer. La sagesse, c'est aussi cette forme de patience, de dire je construis les choses, mais par contre, je prends le temps de le faire comme il faut, si je veux que ça soit stable et viable dans le temps, sur du long terme, tout simplement. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort. Bah, on a le temps en plus. Donc, c'est ça, c'est je prends le temps de construire mon projet pour qu'il soit solide et sur des fondations et des bases solides. Donc, voilà ce qui ressort. Donc, je pense que vous en avez conscience, puisque là, on vous parle quand même de votre état d'esprit. Ça peut être une réflexion, ça peut être des recherches que vous faites par rapport à ça. Mais on voit que dans votre état d'esprit, vous voulez vraiment le coucouner, ce projet. Et que de ce fait-là, vous allez faire preuve de patience et de sagesse pour ne pas omettre, en tout cas, certaines choses. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort. Ouais, c'est ça. J'avais cette notion de réflexion, de méditation, à savoir comment on met les choses en place. Bon, là, ça ressort. Et effectivement, ça peut vraiment être cette notion-là. Ouais. Et d'être à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions. On a quand même une forme de bénédiction hein, pour vous. Alors, je peux peut-être aussi avoir cette notion que peut-être par rapport à ce projet, il peut y avoir des personnes d'un entourage qui pourraient aussi ne pas être en accord. Il peut y avoir cette notion-là. Bon, ça va être de prendre le recul nécessaire, de ne pas s'emballer, de ne pas s'énerver et de dire les choses de manière calme. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de le mettre en avant. Et c'est pas autrement. Et puis, ma foi, vos peurs, c'est pas les miennes. Je sais ce qui est bon et juste pour moi. Voilà un petit peu ce qui ressort en tous les cas par rapport à ça. Donc, on va aller voir maintenant avec le normand, le côté plus prédictif pour vous, les amis Gémeaux. De toute façon, quand on veut faire ou mettre quelque chose de nouveau en avant, il y a toujours des personnes réticentes autour de soi, hein. Ou des bons conseilleurs, mais comme on dit, les conseilleurs sont pas les payeurs. Donc, faites-vous, parce que en même temps, avec la sagesse, il y a vraiment cette notion de j'ai toutes les compétences, je sais où je vais, je sais comment je veux le faire. Ça fait peut-être un certain temps que vous voulez le mettre en place et que du coup, vous savez où est-ce que vous allez. Donc, ne vous laissez pas impacter par les personnes, un entourage qui pourrait éventuellement vous mettre un petit peu des peurs ou des doutes.
Ici, on a la carte du livre et on a la carte du vaisseau. Donc, on pourrait nous indiquer effectivement, dans un premier temps, de garder peut-être les choses un petit peu secrètes si vous voulez pouvoir avancer. Hein, ça peut aussi être ça, mais ça peut aussi être des démarches, des déplacements que vous devez faire pour mettre en place des choses également. Oui, on peut nous parler de rendez-vous, d'entretien, pour pouvoir aller boucler quelque chose. Alors, ça va vous demander, en tous les cas, d'avoir de la force et de la détermination, c'est clair, parce que le fouet, ça peut être votre propre combat que vous menez, ça peut être des déplacements à répétition également, et on voit qu'on a la carte du soleil qui nous indique que tous vos efforts vont amener une forme de récolte par rapport à votre travail ou votre acharnement à atteindre vos objectifs. Moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur la fin d'un cycle chez vous et qui va amener vraiment quelque chose de nouveau. On nous le disait aussi ici. Alors, pour certains, ça peut être une envie de partir peut-être vivre à l'étranger, comme ça pourrait être de partir ou changer de région également, et que pour le moment, vous osez peut-être pas aussi le dire et l'exprimer de peur, de créer du conflit, vous voyez, alors que je pense que vous faites des idées et que c'est dans votre tête. Mais après, ça, c'est moi, hein. C'est mon avis. De toute façon, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord, de toute façon. Hein, donc, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Allez, on y va. Alors, ici, nous avons la carte du cœur. Nous avons la carte de l'anneau. Nous avons l'arbre, l'homme, la cigogne, le soleil, l'étoile, le jardin, et nous avons la carte de l'ours. Alors, en dos de deck, eh bien, nous avons la carte du lys. Le lys qui nous parle de tout ce qui est officiel, administratif, juridique. Également, peut-être on attendait aussi des réponses officielles ou une décision officielle pour certains. Quoi qu'il en soit, on nous parle vraiment d'un changement important pour vous ce mois d'avril qui va amener, moi je pense, de la joie, du bonheur, une forme d'accomplissement. Alors, quels que soient les domaines dans lesquels ça peut vous parler, ici on voit qu'il y a quelque chose qui vous tenait réellement à cœur, qui va amener un nouvel engagement, une nouvelle stabilité, qui va vous permettre d'aller vers un changement, une évolution en tous les cas, alors que vous soyez un homme ou une femme. Après, ça peut être dans une relation également. Quoi qu'il en soit, on a ici vraiment cette notion de réussite, d'un vœu, d'un souhait qui se réalise et qui se concrétise, qui amène peut-être des rendez-vous, des entretiens également pour certains, ça peut être ça, mais peut-être aussi quelque chose que vous allez vouloir partager à un moment donné avec un cercle, un entourage. Ça peut être aussi tout simplement une belle réalisation, un travail d'équipe peut-être aussi si c'était un projet et qui va amener un nouvel investissement. En tous les cas, voilà un petit peu ce qui ressort par rapport à vous. Alors, pour certains, j'ai un petit peu cette notion d'un projet indépendant. Effectivement. Alors, projet indépendant, personnel, professionnel. On voit qu'on est vraiment dans ces démarches-là. Si on attendait des nouvelles, on vous dit bien qu'il y aura un accord qui va vous permettre d'évoluer, de progresser, d'ouvrir peut-être un champ des possibles pour certains aussi. Il y a vraiment cette notion-là. Il peut y avoir un rendez-vous peut-être ici pour finaliser un engagement. Et on nous parle de quelque chose qui va progresser dans le temps, qui va être stable et qui va amener beaucoup de joie et de bonheur et aussi d'investissement. D'accord, donc voilà un petit peu. Alors c'est peut-être aussi des efforts que vous allez devoir faire, puisque l'ours, de toute façon, voilà, il va combattre pour aller atteindre son but, mais ça demande peut-être aussi des sacrifices à un moment donné, mais en tout cas, on atteint ses objectifs, en tous les cas pour vous. Alors pour certains, ça peut être vraiment, voilà, peut-être un projet pro indépendant. Pour d'autres, ça peut être un changement au sein de votre entreprise. Pour certains, ça peut être par rapport à un contrat sur du long terme cette fois-ci, qui va amener de la joie, du bonheur et
une forme peut-être aussi de reconnaissance par rapport à votre travail à un moment donné. Donc, on officialise un engagement ici pour du long terme. Alors après, j'ai envie de vous dire, hein, que ce soit pro, que ce soit personnel, après, c'est à vous de voir dans quel domaine ça fait plus résonance pour vous. Pour certains, c'est un projet d'investissement financier aussi, on peut le voir comme ça. Alors, je vous ai pas dit, mais pour ceux qui cherchent un travail, suite à un rendez-vous, un entretien, il y a une évolution qui sera bénéfique pour vous. On peut avoir des bonnes nouvelles ici de la part d'un patron qui va vous annoncer qu'il vous prend, il vous embauche. Donc voilà. Alors au niveau d'un investissement, bon, on voit qu'il y a une progression par rapport à ce projet qui évolue en tout cas et qui vous permet d'atteindre la réalisation de votre projet également. Peut-être ici on peut avoir une réponse de la part d'un conseiller lors d'un rendez-vous ou d'un entretien, quelqu'un en tout cas qui gère les finances, qui pourra vous dire qu'effectivement vous pouvez réaliser votre souhait. Ça peut être par rapport à un changement d'habitation, comme ça pourrait être un investissement par rapport à un bien immobilier aussi, parce que bon, tout le monde n'achète pas, d'accord? Donc ça peut être aussi une personne d'autorité qui vous attribue aussi un nouveau logement. On est sur le matériel. Donc voilà. Pour ceux et celles qui ne sont pas du tout dans ces démarches-là, bon, peut-être que parce que là, j'ai une forme de promotion également, donc un plus au niveau des finances qui va rajouter aussi du beurre dans les épinards. Donc oui, grâce justement à votre travail, votre investissement, eh bien, on a une amélioration au niveau de ses finances, quoi qu'il en soit. Pour ceux et celles peut-être qui étaient un petit peu en difficulté au niveau finances, il y a une progression, ok? Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. Donc, voilà, des choses qui se stabilisent. Alors, c'est marrant parce que quand on regarde aussi de ce côté-là, au niveau du cœur, du chakra du cœur, comme on avait tout à l'heure, on nous parlait de stabilité émotionnelle, de paix, de sérénité, également de protection aussi, de suivre sa bonne étoile à un moment donné et vraiment de s'investir, voilà, dans les objectifs que vous vous êtes posés pour pouvoir aller vraiment vers ce nouveau jour, ce nouveau départ. Quoi qu'il en soit, on a vraiment de l'officialisation pour vous. C'est un mois d'engagement, j'ai envie de vous dire. Voilà, un mois d'engagement, un mois d'investissement aussi. Alors, si on regarde sur le côté relationnel, bon, on pourrait nous indiquer qu'il y aura quelque chose à célébrer. On nous parle d'un mariage. Vous voyez, par exemple... J'ai l'impression que ici, il y a une belle évolution au niveau d'une relation qui aboutit à la célébration d'un mariage. Donc voilà ce qui ressort également pour vous, les amis. Un vœu, un souhait qui se réalise. Voilà. Bon, écoutez, c'est plutôt sympa. Au niveau du petit Lenormand, on nous parle de joie, de bonheur, d'abondance, de célébration également. Après, qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? Alors, pour ceux et celles, alors oui, on a la célébration du mariage, mais je peux aussi avoir, comment je pourrais dire, une rencontre avec, pour les célibataires, ça va plus me parler comme ça, une rencontre avec une forte connexion, très spirituelle. Alors, ça n'empêche pas le reste, mais il y a quelque chose de très spirituel. C'est comme si on me disait que, comment je pourrais dire ça ? Que c'était un contrat d'âme, voilà, c'est ce que je ressens. Ici, voilà, pour les célibataires, alors ça va pas parler à tous les célibataires, et j'en suis bien désolée, mais on nous parle vraiment d'un contrat d'âme, ici, une rencontre d'âme qui était prévue, voilà, quelque chose qui en tout cas évoluera dans le bon sens, où les choses seront stables et fluides, voilà, je le ressens un petit peu comme ça également. Je vous laisse adapter, bien sûr. Alors, pour certains, peut-être Gémeaux, vous l'avez peut-être déjà rencontré, cette personne-là. Du coup, si vous l'avez déjà rencontré, on pourrait nous indiquer qu'on évolue dans la relation et qu'on passe d'un cap à un autre. C'est-à-dire qu'on s'investit, on décide, voilà, de construire quelque chose qui va être durable dans le temps. D'accord? Donc, voilà pour vous, les Gémeaux. C'est un magnifique tirage. Franchement, il est très, très beau. Donc, on va aller voir maintenant le côté relationnel, même si on a eu un petit peu de messages avec le petit Lenormand. On va aller voir donc pour les célibataires Gémeaux dans un premier temps. Alors aujourd'hui, pour le mois d'avril, j'ai décidé de prendre
le Mathes et le Line of Love. Donc, on va prendre déjà une petite énergie avec le Mathes. On complétera avec le Line of Love pour les célibataires Gémeaux. Alors, nous avons la carte de la stabilité qui a voulu sortir. Pour vous, on va attendre d'avoir les autres messages. Succès. Waouh, ok. Là, on se sent victorieux ou victorieuse par rapport peut-être à un échec du passé. Hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Ou en tout cas, ça peut être le résultat aussi voilà, d'un travail, d'un labeur où justement on réussit à s'en sortir la tête haute et à retrouver une forme de stabilité. Alors, ça peut être encore une fois une stabilité émotionnelle. On s'en tire avec les honneurs par rapport à une situation. Et on a la carte des festivités qui a voulu ressortir également. J'ai vraiment ce ressenti qu'il y a quelque chose à célébrer ici, d'accord? Alors, pour certains Gémeaux célibataires, ça peut être tout simplement le résultat peut-être d'une procédure. Hein. Pour certains, ça peut être ça également. Mais ça peut aussi, voilà, la lune, c'est vos émotions, hein, d'accord? Donc, ça peut vraiment être... Ça y est, je retrouve une forme de stabilité, je m'en tire avec les honneurs, j'ai su faire en tout cas le travail qu'il fallait et aujourd'hui, voilà, je peux célébrer ma victoire. Hein, c'est un petit peu ça, parce que j'ai réussi à combattre peut-être mes vieux démons et les conflits intérieurs, voilà. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ça peut être aussi, comme je vous le disais hein, tout à l'heure, en plus on en a des nouvelles, ok. Donc ça peut être comme je vous le disais tout à l'heure, hein, pour ceux et celles qui étaient justement dans quelque chose de conflictuel en ce qui concerne le côté juridique, hein, ça peut être pour des procédures de séparation, de divorce, là on s'en tire avec succès, c'est-à-dire que là pour le coup on s'en tire la tête haute et on obtient ce que l'on souhaitait, hein, c'est un petit peu ça, et donc ça sera à célébrer. Mais voilà, tout le monde n'est pas en procédure. Ça peut être des conflits intérieurs pour moi ici, d'accord, hein, qui vous empêchent peut-être aussi d'être qui vous empêchaient peut-être vraiment d'être à l'écoute des messages de vos intuitions, d'accord. Et on voit que pour le coup, cette stabilité, le fait tout simplement d'avoir réussi à s'en tirer avec les honneurs et la tête haute d'une situation, ça va vous permettre de vous reconnecter à vos ressentis, à vos intuitions. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Après, on va aller voir avec le Line of Love, peut-être on aura d'autres messages, d'autres informations, d'autres messages, on verra. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux célibataires, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? On a la carte de la nouveauté qui a voulu se retourner. Donc, effectivement, hein, on avait un jour nouveau. Donc, c'est vraiment le nouveau départ avec plus de stabilité, je pense, plus de légèreté. On a su libérer certains poids, certains fardeaux, effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici, s'il vous plaît, pour les Gémeaux célibataires? Alors, on a la lune. C'est marrant, on a 2 fois la lune. Donc, vous allez avoir beaucoup, je pense, de ressentis également. Mais ça peut vraiment nous indiquer effectivement que vous êtes complètement libéré de certaines émotions qui qui n'avaient plus lieu d'être. Et peut-être c'est ça qui va vous permettre justement de tourner une page vers quelque chose qui sera beaucoup plus positif pour vous. Alors, et de remettre, alors j'ai 2 cartes qui ont voulu sauter, et de remettre de l'action dans votre vie, de remettre du piment, de remettre de la magie. Et on nous parle bien d'un changement. Alors pour certains ça peut être j'ai trouvé un nouveau point d'ancrage, un nouveau lieu d'habitation, j'ai enfin obtenu avec succès l'objet de mes désirs, ça peut aussi être ça, et donc peut-être on prévoit de le célébrer également. Il y a plein de messages dans votre tirage les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Eh bien, nous avons la carte du cœur. Voilà, c'est ça. On y va le cœur léger. Et on a la guérison en dos de deck. Bon, écoutez, je pense que le message, il est très clair pour vous. On voit que, voilà, il y a vraiment cette forme de guérison, de libération qui ramène de l'abondance dans votre vie. Une forme
d'avoir réussi à relever tous les défis. Parfois, quand on est dans une rupture, une séparation, on a l'impression que tout son monde s'est effondré, qu'on va pas y arriver et que bah là c'est pas le cas hein, en tous les cas. Voilà, là vraiment ça y est. Alors ça a peut-être demandé pardon un certain cheminement, mais c'est vous qui allez. C'est comme si on me disait les Gémeaux, vous reprenez le taureau par les cornes pour reprendre le contrôle de votre vie et pour pouvoir aller vers de la nouveauté. C'est un petit peu ça que je ressens. D'accord, donc voilà un petit peu ce qui ressort. Pour certains, c'est pareil ici. Oh oui, j'avais pas fait attention. Ok, donc pour certains, c'est pareil. Ici, il y a, comment je pourrais dire, peut-être une nouvelle rencontre que vous avez faite qui va évoluer et qui va amener du changement dans votre vie et qui va, voilà, vous amener cette notion, voilà, de stabilité, mais également de légèreté émotionnelle. Parce que je pense que vous serez dans une forte connexion et que vous serez en total accord, je sais pas, avec l'évolution que vous voulez dans votre relation. Alors, tout le monde ne va pas rencontrer, mais c'est marrant parce que ça ressortait aussi tout à l'heure avec le petit Lenormand. Bon, bah là, c'est confirmé. C'est-à-dire que peut-être on peut être sur une concrétisation d'un lien ici qui est assez important également. Et on va être, voilà, on va avoir des moments de partage, des moments de joie, parce qu'on va se dire les choses et on va être vraiment sur le même timing et sur le même envie et le même désir. Donc voilà, il y a plein de messages dans votre tirage les Gémeaux célibataires, bah, comme ça il y en a un peu pour tout le monde, mais en tous les cas c'est plutôt une évolution qui va être très bénéfique pour vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes actuellement les célibataires. Donc on va passer pour le tirage des Gémeaux en couple. On va aller regarder ce qui ressort pour vous, les couples Gémeaux. Allez, c'est parti. Les couples Gémeaux, s'il vous plaît. Hop là. Alors, eh bien, nous avons la carte de l'élévation qui nous parle effectivement qu'on franchit un cap, que la relation s'élève et qu'elle progresse. Hop, non, bah, elle s'est remise dans le paquet. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Hop, hop, hop. Alors, non, j'ai 3 cartes qui veulent ressortir. Oh, bah non, mais bon, on a la lumière. Et on a la chance, ok. Alors, bon, les autres, elles étaient belles aussi, hein, donc voilà, mais je prends les premières qui étaient sur le paquet, parce que sinon, je vais pas y arriver. Donc là, ce qu'on nous indique, effectivement, c'est qu'il y a vraiment cette notion d'harmonie, d'opportunité, de positivité, d'une progression qui sera positive dans votre relation, les Gémeaux. Alors, ça peut être dans la relation en elle-même. Alors, on l'avait tout à l'heure avec le petit Lenormand, hein, quelque chose qui s'élève avec, voilà, qui s'élève, qui s'engage en tous les cas pour vous. Et puis qui ramène une forme, voilà, de stabilité. Alors peut-être que je pense que ça faisait un petit moment que vous l'attendiez également, d'accord, et que ça vous a demandé de la patience, du courage pour en arriver là où vous en êtes. Et aujourd'hui, enfin, les choses s'illuminent. Il y a une forme d'harmonie et de positivité, de pouvoir aller vers cette réalisation, une forme de reconnaissance aussi. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça dans votre lien. Après, voilà. Pour d'autres, ça peut être un projet qui se met en avant, hein, et peut-être on a eu une belle opportunité ici, d'accord? Alors, on va aller voir maintenant au niveau du Line of Love. Peut-être on aura d'autres messages, d'autres informations. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux en couple. Alors, elles veulent toutes se mettre en travers. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux en couple. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, ok. Nous avons la carte de la légèreté. Bon, il y a un nouvel envol, hein, pour moi, c'est ce que je ressens dans cette carte pour vous avec, avec le reste. Il y a vraiment cette notion de, peut-être on a attendu un certain temps avant de faire progresser, on a pris le temps de se connaître également. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un nouvel envol, un nouveau départ peut-être, hein. En tout cas, on nous parle de sérénité. Bon, j'ai l'impression qu'on est très connecté, hein, peut-être aussi.
j'ai l'impression, en tout cas, qu'on veut me transmettre aussi cette notion de c'est quelqu'un qui m'a fait avancer, c'est quelqu'un qui m'a peut-être aussi amené un apprentissage dans ce qu'est un lien d'amour. Je ne sais pas pourquoi, comme un guide, vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. On a la joie. Et j'en ai une autre qui s'est retournée dans le paquet. Et ben, c'est la carte de la balance. Donc, il y a bien quelque chose qui s'officialise, quelque chose qui va être à célébrer. Alors, est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un mariage, un pax? Peu importe. Il y a vraiment une belle évolution dans un lien pour moi ici. Et on a des choix, des décisions, nouvelle direction. Et moi, alors j'entends direct, j'entends on se jure fidélité. Voilà, donc voilà, et on vous dit bien que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis un certain temps, et ça y est, enfin, peut-être on s'est posé, on a réfléchi ici ensemble, on a échangé et on a pris cette décision, en tous les cas, de se donner l'opportunité de se jurer fidélité. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Après, ça va peut-être pas résonner avec tous les Gémeaux, hein, tout le monde n'est pas dans cette situation-là, mais on nous indique bien qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser. La plume nous parle aussi très souvent de partage, donc on partage quelque chose ensemble, et c'est cette union, je pense. Et ça peut être tout simplement aussi nous indiquer que c'est une nouvelle direction qui sera en tous les cas bénéfique pour la relation, quelle qu'elle soit. On est en phase, on est en accord ici. Il y a vraiment une notion de réciprocité dans le lien. On est en phase, quoi. Ouais. Waouh. Un beau tirage, encore une fois. C'est magnifique. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans cette situation-là, mais peut-être ça peut aussi nous indiquer qu'il y a une progression, si toutefois on a traversé justement une instabilité, peut-être à un moment donné dans son... Voilà, je vais le prendre dans l'autre sens, hein, parce que... Mais il y a vraiment une notion de retrouver une paix, une sérénité, et de peut-être, pourquoi pas, de se redonner une nouvelle chance. Peut-être on change de façon de faire les choses, on a peut-être fait une petite mise au point, on fait du tri, ça peut aussi résonner dans ce sens-là, et c'est ce qui nous permet en tous les cas d'aller vers quelque chose que l'on veut tous les deux au final. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Mais bon, mon premier truc, c'était vraiment quelque chose qui s'officialisait. Donc, prenez après que ce qui fait sens pour vous, bien sûr. Mais là, on nous parle vraiment du... Après, comme j'ai envie de dire, prenez que l'essence de la comment je pourrais dire, de la guidance. Hein, c'est un petit peu ça, qui au final finit par quelque chose de positif et qui est en phase pour les deux. Alors, on va clôturer votre guidance avec les portes de l'intuition pour vous les Gémeaux. C'est parti. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour clôturer votre guidance? Le plongeon. Alors, voyez, le plongeon, le nouveau jour, le nouveau départ, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Osez sortir de sa zone de confort et une nouvelle page en dos de deck, voyez, préparez-vous au changement qui s'annonce. Mais on vous le dit tout au long du tirage, hein, d'accord? Donc c'est un mois où les choses vont bouger, hein, c'est un petit peu ça que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Pour clôturer leur guidance. Hop, hop, hop. On a le triomphe et on a la famille. Ok, bon. Alors, le triomphe, on vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, mais il va falloir peut-être oser y aller de l'avant. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Appuyez-vous sur votre expérience, vos connaissances, votre savoir. C'est ce qui me semble qu'on avait vu avec la triade tout à l'heure. Et ici, on a la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui indique que les choses vont aller de l'avant pour vous et qui vont amener un triomphe. Ça peut être des réponses qui vont être bénéfiques pour vous et qui vont amener cette forme de progression. D'accord ?
Donc voilà, ce qui ressort pour vous, les amis. Ouais, un tirage qui est quand même assez magnifique quand même, hein. J'ai envie de vous dire, les Gémeaux, que là, il y a un beau mois qui s'annonce pour vous. Quoi qu'il en soit, bien sûr, prenez que ce qui fait sens pour vous. Moi, en tous les cas, je vous souhaite un très joli mois d'avril, ça c'est sûr. Et puis, je vous embrasse bien fort. Je vous dis bye bye. Et puis surtout, prenez soin de vous. À très vite.